Alors, pour rêver église, tout le monde est à votre place. Vous êtes ici à l'atelier, une église qui se déploie dans les petits groupes de maisons. Alors, donc, mon nom, c'est Nicolas Tremblay, je suis prêtre au diocèse de Joliette, je suis l'animateur principal de cette prochaine heure. Je suis accompagné de deux témoins exceptionnels qui vont se présenter eux-mêmes. Voilà. Bonjour, mon nom est Luce Lecourt, je suis de la paroisse Sainte-Anne, diocèse de Joliette. Et puis, je suis dans les cellules d'évangélisation depuis 6 ans. Et je suis là pour vraiment montrer de la joie et mon style de vie qui fait partie des cellules d'évangélisation. Bienvenue tout le monde. Je me demande, moi je suis l'abbé Alex Cordonnier, je suis prêtre de la mission des Chasses et Chemins. Je suis prêtre depuis 6 ans. La mission des Chasses et Chemins, c'est un ensemble de paroisses sur la rive sud du Québec, je ne sais pas. Alors moi je vous parle plus de l'aspect aujourd'hui maisonné, même si dans nos paroisses, il y a aussi la réalité des cellules qu'on accompagne avec des équipes. Voilà. Alors, Alex, ça va être pas trop loin. Donc, on va demander à Alex de nous introduire en évoquant pour nous le Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs d'abord. Voulez-vous lever qu'est-ce qui était nos temps? Le Saint-Esprit, que nous te demandons d'envoyer ce mot, ton Esprit Saint, qui nous ouvre le cœur à ton action, qui déroule notre intelligence pour discerner ta volonté pour chacun de nos milieux, nous donne un cœur de service, de servir ton Église. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yeah. Vous avez su la nouvelle, hein? Vous avez su la nouvelle? Le Christ est ressuscité. Ah, ok, c'est bon. Non, je pensais de vous l'apprendre, mais je vois que ça s'est rendu quand même jusqu'en vos diocèses. Il est vraiment ressuscité. Là, j'ai juste besoin d'une petite vérification. Alors, c'est monsieur ici qui s'occupe de mon timing, c'est ça? Parfait. Fait que là, on commence là. Ouais, tu me tentes ça. On s'est demandé des timers. Petite question sprint. Qui parmi vous considère qu'actuellement, il fait ou elle fait déjà partie d'un petit groupe de maison? Qui considère qu'actuellement, vous faites déjà partie d'un petit groupe de maison? OK, c'est bon. Alors, donc moi, je commence en vous partageant quelques mots sur une expérience qu'on appelle le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Donc, une expérience dont on attribue la paternité à un prêtre de Milan en Italie, qui s'appelle Don Pigi Perini, au milieu des années 80, mais on pourrait remonter jusqu'à la Pentecôte, si vous voulez, là. Hein, il n'a rien inventé, mais il a comme relancé cette expérience-là. Une expérience qui a été reconnue officiellement par l'Église universelle en 2009, ad experimentum, et en 2015, donc reconnaissance définitive. Et elle a été reconnue, ce qui a été reconnu, c'est l'organisme international au service des cellules paroissiales d'évangélisation. Et quand le pape François a donné cette reconnaissance, il nous a dit ceci, il a dit, ce qui est important, ce n'est pas la reconnaissance papier, mais c'est le charisme. C'est le charisme. Et ça, c'est un mot important. Ce qu'on a à accueillir dans le système des cellules paroissiales d'évangélisation, c'est un charisme, c'est une grâce. Il y a une grâce de Dieu qui est donnée, et cette grâce de Dieu, elle inclut tout un univers qui est à découvrir. Et en entendant cette parole-là du pape François et en méditant là-dessus, ça m'a permis de faire une relecture de ma propre vie. Et moi j'ai été ordonné prêtre en l'an 2000, mais j'ai reçu la grâce du système des cellules paroissiales d'évangélisation en 1999. Donc, 1 an avant mon ordination, tout simplement à travers un petit livre qui est celui-ci, qui s'appelle « Évangéliser en paroisse ». C'est un vieux livre qui date déjà de la fin des années 80. Là. Et j'avais trouvé ça dans la bibliothèque. Je l'avais acheté comme cadeau pour mon curé de paroisse. J'étais en stage. J'achète ça. Mon curé, ça va l'intéresser. Je lui offre. Et il déballe le cadeau. Et là, quand il l'a déballé, je lui ai dit, quand tu auras fini de le lire, je vous voyais, quand vous aurez fini de le lire, vous me le prêterez, ça m'intéresse aussi. Alors, il me dit, tu peux le prendre tout de suite, j'ai d'autres choses à lire. Je pense que je lui ai jamais remis, hein? Et donc, de fait, j'ai lu ce livre, et là, j'ai vraiment reçu la grâce. Il y a quelque chose de nouveau qui est tombé sur moi. L'évangélisation est possible dans un contexte paroissial. Parce qu'à ce moment-là, je connaissais plein d'expériences d'évangélisation qui se faisaient à travers les communautés nouvelles, à travers les nouveaux mouvements ecclésiaux partout, à travers le monde, des choses extraordinaires, mais qui atteignaient difficilement la vie paroissiale. Alors, c'était vraiment le charisme que j'ai reçu.
Et quand j'ai été ordonné prêtre, donc l'année suivante, la première chose que j'ai fait, j'ai réuni un petit groupe de personnes et on a lu ensemble le livre Évangéliser en paroisse et on l'a mis en pratique. On a commencé. Et depuis ce jour-là, donc cette expérience accompagne toute ma vie de prêtre. Quand j'arrive quelque part, la première chose que je fais, c'est toujours de former une première cellule d'évangélisation. Je n'arrive pas avec un plan d'action, mais simplement le désir. Je sais que le Seigneur m'a précédé dans la paroisse où je m'en vais et je pourrais vous en témoigner, c'est incroyable. Là, je viens de faire 2 mois sabbatiques où j'ai relu toute ma vie, là, et c'est incroyable comment le Seigneur m'a toujours précédé dans la paroisse où j'allais, c'est formidable. Donc, le Seigneur a préparé des gens, on forme une première cellule, et là, on prend 1 minute pour contempler la cellule. Des fois, les gens ils disent « Ah, c'est pas un beau mot, ça, cellule, ça fait penser à des cellules terroristes, des cellules de prison. » Mais c'est la cellule vivante, hein? La cellule vivante, qui est l'unité de base de toute vie sur la Terre. Et c'est extraordinaire, la cellule vivante. Et moi, qui suis devant vous, là, voilà, vous voyez à quoi j'ai de l'air, là? Si on remonte dans le temps, là, hein, à ma naissance, puis un peu avant ma naissance, puis dans le ventre de ma mère, j'étais une seule cellule. Même pas une cellule, un ovule fécondé. Hein, une première cellule. Cette première cellule, elle s'est multipliée en 2, en 4. Et cette première cellule, on l'appelait, là, les spécialistes là, en médecine ou en biologie nous corrigeront, on disait que c'est une cellule totipotente. Donc, une cellule qui a le pouvoir de donner naissance à toutes les sortes de cellules du corps humain. Et là, elle se multiplie en 2, en 4, en 8. Et à un moment donné, pouf, la cellule totipotente se multiplie en 2 et elle donne naissance à 2 cellules pluripotentes qui peuvent donner naissance non plus à toutes les cellules, mais à plusieurs cellules. Et là, les cellules pluripotentes se multiplient et à un moment donné, elles donnent naissance à des cellules osseuses, des cellules musculaires, des cellules sanguines, etc. C'est extraordinaire. Hein, c'est beau, il faut s'arrêter à contempler la biologie. L'Église, c'est un organisme vivant. L'Église, c'est un organisme vivant. Avant d'être une organisation, l'organisation, ça peut être le squelette, mais c'est un organisme vivant et l'Église se déploie comme ça. Donc, quand j'ai une cellule d'évangélisation paroissiale, je la contemple avec le même émerveillement que la cellule du corps humain. Cette cellule a le pouvoir de donner naissance à toutes les sortes de cellules de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a des baptisés. Les baptisés ont reçu l'onction du Saint-Esprit, ils sont dotés de charisme et ils sont investis de la mission d'évangélisation. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne peux pas le voir. Je n'ai pas un microscope ou un stéthoscope pour pouvoir c'est quoi le charisme qui est dans le cœur. Mais on va le découvrir. Et à mesure que la cellule grandit, et mon expérience de prêtre, c'est toujours les cellules d'évangélisation qui ont engendré toutes les autres activités missionnaires dans la paroisse. La dernière expérience, c'est il y a 15 jours. On vient de lancer notre premier parcours alpha adulte. Qui sont les premiers animateurs? C'est les membres des cellules d'évangélisation. Voyez? Alors, ça suppose 3 attitudes de fond. Prenez-les en note. C'est fondamental. Ça suppose qu'on permet à nos membres de cellules de développer 3 attitudes fondamentales qui sont toutes simples, qu'on le partage depuis le début de la journée, qui sont l'amour. Pas une grande révélation, hein? Mais c'est super important. L'amour, le sens de l'Église. On n'est pas juste une petite cellule fermée sur nous-mêmes, on est en Église. Et l'esprit missionnaire. Et ça, on retrouve ça dans Éphésiens 4. Alors, si vous êtes engagé dans la mission d'évangélisation, vous connaissez Éphésiens 4 par cœur. Non, il y en a qui ne l'ont pas par cœur encore. Donc, amour, sens de l'Église, esprit missionnaire. Donc, Éphésiens 4, Saint Paul qui parle de la communauté, voilà, qui grandit pour devenir le corps du Christ, et avec différents dons, etc. Et il va nous dire ceci: de cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le... je savais que vous saviez par cœur, le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Et là, au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, et par lui, dans l'harmonie et la cohésion,
tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Donc, dans l'expérience des cellules d'évangélisation, donc c'est important, on grandit dans l'amour. Il y a un mot qui a été utilisé tout à l'heure par Isabelle Cordera, la sainteté. La sainteté. Je vous rappelle ce que vous devez savoir aussi. Quand en 2001, Jean-Paul II a écrit le texte « L'entrée dans un nouveau millénaire », pour moi, c'est mon texte de base, puis j'ai été ordonné à l'an 2000. Je suis un prêtre du nouveau millénaire. Donc, il a défini quelques balises pour un plan pastoral diocésain. Et la première balise, c'est la sainteté. C'est ça dans vos plans pastoraux? Hein? C'est important dans les plans pastoraux, donc la sainteté. Donc, l'amour. Et Saint Paul nous parle des articulations. Comment ça va, vos articulations? C'est important, les articulations, hein? Donc, dans l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation, une des choses qui est super importante, c'est les articulations. Donc, les liens. Hein? Il y a un leader de cellule est en lien avec un autre leader de cellule, en lien avec le prêtre de sa paroisse, on est en lien. Les articulations pour former un corps. Et tout cela se construit dans l'amour. Et je termine pour ma part avec un petit mot sur l'esprit missionnaire. Donc, une des choses qu'on apprend dans le système des cellules paroissiales d'évangélisation, c'est on regarde un processus d'évangélisation. Donc, l'évangélisation, c'est un vaste univers. Nous, on fait le choix de ce qu'on appelle l'évangélisation dans l'oikos. Donc, l'évangélisation à l'intérieur de relations déjà existantes. Il y a tout un nombre de gens qu'on côtoie et on croit que si on les côtoie, c'est parce que le Seigneur il veut qu'on puisse leur partager le trésor de notre vie qui est Jésus. Hein, vous voyez? Donc, on apprend un processus qui est là, qu'on appelle le filet, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, qui fait qu'on apprend à en faire notre style de vie. Hein, comme baptisé, la mission d'évangélisation à travers une expérience concrète devient un style de vie. Dans mon quotidien, partout, je suis toujours en train d'avoir ce souci d'évangéliser. Évangéliser comment? En aimant, c'est ça, vous l'avez, hein? Mais différentes manières d'aimer. Donc, on aime en priant, on aime en se mettant au service, on aime en partageant notre expérience de foi, on aime en répondant aux questions et on aime en invitant. Et l'invitation, ça, vous pouvez l'écrire aussi. Hein, l'invitation, elle se résume toujours dans un mot, ce qui est « viens ». Viens. C'est très important. Hein, la mission, elle se résume dans un mot qui est « va ». Vous voyez? Donc, l'évangélisation, c'est toujours « viens ». Alors, par exemple, moi, je fais partie d'une cellule d'évangélisation, rencontre des gens. Bien, si ça t'intéresse, viens. On va t'accueillir, on se réunit tous les jours chez nous, dans une maison. Ou bien, on dit « viens ». À telle autre expérience. Mais c'est toujours un viens, parce qu'on est en relation. On ne peut pas dire à quelqu'un, ben, il y a une cellule d'évangélisation le mercredi soir à tel endroit, tu peux y aller. Mais non, pas demain, ça marche. À l'invitation, c'est toujours un viens. C'est pour ça que là, par exemple, on vient de commencer le parcours alpha avec des membres de cellules, ils sont là, ils sont sur place. Fait qu'à la fin du parcours alpha, ils vont pouvoir dire, viens. Ils ne diront pas, ah ben là, dans la paroisse, on a ça, 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 tu peux t'impliquer. C'est pas demain que ça marche, vous voyez? Hein, c'est toujours un viens. Donc ça, c'est super important dans la mission d'évangélisation. Et ça nous ouvre sur la grande voile paroissiale. Donc, la grande voile paroissiale, c'est à partir de la cellule, là, la personne découvre tout ce qui se vit dans la paroisse. Elle est mise en lien avec tout un univers paroissial. Alors, je laisse à Luce le soin de nous parler de son expérience comme leader d'une cellule. Dans un premier temps, je vais vous partager, vous avez déjà reçu le pamphlet, les 4 principaux moments d'une rencontre. Vous m'entendez bien? Oui, OK. Les 4 principaux moments d'une rencontre de cellules. Et ensuite, un petit bout de mon témoignage personnel. Premier moment de louange. C'est ce qu'on vit dans les cellules. Lorsqu'on se rencontre en petits groupes, on va commencer par la louange. C'est par un chant suivi d'un temps où chacun loue et bénit le Seigneur. Vous êtes déjà habitués probablement de faire ça déjà. Nous prenons conscience que ce n'est pas seulement une rencontre entre nous, mais plutôt une rencontre autour de Dieu. C'est lui le centre de notre rencontre. La louange, c'est un acte de foi. Nous sommes sous le regard de Dieu et la louange va ouvrir nos cœurs durant toute la rencontre. Ça nous met déjà en route. Deuxième moment, le partage du vécu. C'est super important dans une rencontre de cellules, ce moment-là, ce temps de partage. C'est l'espace qu'on se donne pour reconnaître et témoigner comment le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies,
au quotidien. Chaque semaine, on se rencontre, puis on partage comment on a découvert le Seigneur, comment il a agi dans notre vie. Donc, on s'habitue de peu à peu vraiment à découvrir l'action de Dieu au quotidien dans notre vie. Semaine en semaine, on prend conscience d'une action concrète. Bien, ça m'émerveille. Ça m'émerveille beaucoup même, de voir comment les gens découvrent un Dieu vivant dans leur quotidien et comment il agit. Troisième moment de la rencontre, un des moments importants, c'est l'enseignement ou le partage biblique. Dans notre cellule, on alterne une semaine avec soit l'enseignement de notre pasteur et l'autre semaine par l'approfondissement des lectures dominicales. Dans les deux cas, c'est une nourriture qui fait grandir notre foi. C'est ça le but de l'enseignement. Sans vouloir faire de publicité, l'abbé Nicolas enregistre des enseignements sur sa chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller taper. C'est possible d'avoir plusieurs enseignements qui sont toujours liés souvent à l'évangélisation et même un peu de science à travers ça. Quatrième moment, et non le moindre, c'est l'intercession. Après avoir partagé notre vécu, échangé autour de la parole de Dieu, nous reconnaissons sa bonté. Nous lui confions notre prière, nos intentions. On a été autour de lui. Maintenant, on se porte vraiment dans la prière. La cellule d'évangélisation, c'est un lieu aussi où est-ce qu'on prie. Nous lui demandons d'agir pour nous, pour notre ICOS, donc tous les gens autour de nous, et pour la terre entière. J'ai de nombreux témoignages que je pourrais vous faire de la puissance de la prière d'intercession dans ma cellule, de petits et de grands miracles accomplis à travers les années. Les gens, des fois, vont nous confier les prières pour qu'on puisse intercéder, pour qu'on puisse prier pour eux à travers la cellule. Bien voilà, nous avons maintenant, c'est ça, une équipe, ça a même formé une équipe d'intercession pour les messes dominicales, une prière qu'un petit groupe fait pour vraiment l'assembler, afin qu'ils soient touchés par l'homélie, par un sourire, par l'accueil, par la personne assise à côté d'eux. Donc, ça crée beaucoup d'autres petits groupes qui se forment aussi à partir de la cellule. Bien, voilà les 4 principaux moments d'une rencontre de cellule, sans oublier l'importance de l'accueil. Je pourrais vous en parler de l'accueil. Parce que par la cellule, j'ai vraiment développé ce que le Seigneur avait mis en moi, ce que Nicolas appelait tout à l'heure les charismes, de l'accueil. Ça se multiplie. On dirait que c'est encore plus grand, toujours l'accueil. C'est rendu à la maison, c'est rendu partout où est-ce que le Seigneur se déploie à l'intérieur de moi par l'accueil. On a l'accueil, les nouvelles de la communauté aussi qu'on va partager, la prière fraternelle, donc de guérison, la prière des frères qu'on appelle, puis le partage des tâches. Donc, chacun a une petite tâche à faire durant la cellule. Voilà un peu ce qui concerne notre rencontre de cellule. Je vais essayer de vous rendre, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, là. 4 minutes. Mon témoignage personnel, juste un petit bout. Comme leader de cellule d'évangélisation, bien, tout débute pour moi le 21 septembre 2017. C'est bien précis, hein? Par providence, oui, c'est ça. Par providence, je suis invitée à la session nationale des cellules d'évangélisation qui a lieu à Sainte-Élisabeth dans l'Anaudière. Moi, je ne fais pas partie de cellule, là. Hein? C'est un rassemblement annuel de toutes les cellules qui se rassemblent une fois par année à un endroit précis. Là, c'est à Sainte-Élisabeth. Fait que j'arrive à l'église de Sainte-Élisabeth et c'est déjà commencé. Je me suis trompée de chemin, je suis perdue, je ne sais pas où je suis. J'arrive, il fait noir déjà. Et il n'y a rien qui va m'arrêter. Je mets les breaks après ma voiture, puis là, j'ai dit, c'est bien de valeur, je vais y aller. Et je me suis rendue, heureusement. En arrivant, en marchant dans l'allée pour aller m'asseoir, il y a un visuel qui est en avant, sur la scène, puis il y a des panneaux de circulation. Et j'entends, là, c'est l'abbé Nicolas qui est là pour la prédication à ce moment-là, et j'entends que l'amour circule. Et je vois vraiment le panneau, là, tu sais, que ça tourne. Et j'ai un souvenir très, très clair de ça. Après une demi-heure d'être à cet endroit,
Dans mon cœur, il monte une grande chaleur et en me disant, ben moi, je vais avoir ça chez nous. Mais je ne sais pas de quoi je parle, hein, parce que ça fait juste une demi-heure que je suis arrivée et c'est ce que je ressens tout de suite. Quand là parlait d'une grâce reçue, ben c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est quoi ça? Je vais avoir ça à la maison, mais c'est quoi? C'est un appel, une grâce que j'ai reçue, mon cœur brûlait. Je m'imagine déjà arriver à la maison puis annoncer à mon tendre époux, « Mon amour, bientôt nous allons accueillir plein de personnes à la maison. » Fait que vous savez, Joseph, hein? Joseph. Il a bien fallu l'intervention d'un ange. Alors, ben, il a accueilli sa Marie. Et puis, ben, mon beau Régent est souvent comme le bon Saint-Joseph. Il a dit oui. Et aujourd'hui, il y a même une cellule à la maison. On a 2 cellules. Ben, nous serons super accueillis. Durant la session, on est accueillis dans une cellule et c'est ce qui va m'arriver. Et là, il y a un accueil. Hein, ça m'a impressionné comment j'avais été accueillie. Ben, le 22 janvier 2018, là, je vous parle du mois d'août 2017. Et puis le 22 janvier, c'est la date. Donc, on va débuter à la maison. Je réunis ma belle-mère, mon beau-frère, mon époux, puis moi, puis je fais une pratique. Bien, quelle joie! Ah oui, c'est sûr qu'il fallait que j'aille ça à la maison. Bien, voilà, c'est parti. La semaine suivante, bien, il y a une personne qui adhère à la cellule. La semaine d'après, une deuxième personne. Là, on dit, bien, c'est sûr, le début, hein, il y a toujours un... Bien non, ça va se poursuivre parce qu'on va multiplier notre cellule 4 fois. Donc, la cellule, comme Nicolas vous expliquait, oui, comme ça, mais elle va se multiplier aussi. Hein? Puis, on va découvrir plusieurs charismes. Donc, il y a des cellules sanguines, comme il vous disait, d'autres sortes de cellules aussi. Bien, c'est ça, les personnes qui sont avec nous dans le groupe. Bien, depuis ce jour, chaque semaine, nous ouvrons notre maison pour vivre cette rencontre, une rencontre qui transforme mon cœur et celle des membres. C'est une grâce, j'ai même des témoins qui pourraient lever la main. C'est une grâce que j'accueille et j'y suis fidèle depuis 6 ans. La cellule, ouais. Hey, vous pourriez, hein, ouais. La cellule est vraiment vivante, ça fait partie de notre vie, mon époux et moi. À partir du modèle de la cellule, merci, nous accueillons la vie de Jésus en nous, nous partageons l'amitié en Jésus, en découvrant des amitiés insoupçonnables. Il y a des gens que le Seigneur nous a présentés, l'Esprit Saint nous a présentés. Je n'aurais jamais été vers eux pour dire « Veux-tu être mon ami? » Ah, des amitiés qui se forment que je n'aurais jamais été vers ces gens-là. Parce que je n'ai pas à attendre ça. C'est l'Esprit Saint qui va me les présenter. Le Seigneur met en lien parce qu'il n'est pas mêlé. Il sait ce qu'il fait. La cellule permet de découvrir des charismes de chacun. C'est aussi un lieu de fraternité, de formation, de conversion, de maturité, de croissance. La simplicité et la grande liberté que j'y vis en cellule, pour moi c'est bien important, fait partie de mon style de vie, comme l'abbé Nicolas le disait. La vitalité de notre paroisse, parce qu'on est quand même paroisse en mission, hein? La vitalité de notre paroisse rayonne vraiment par la présence des personnes des cellules. Il y a beaucoup de choses qui est initiées et c'est par les personnes des cellules. On a une joie, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est contagieux. L'implication joyeuse en Église à plusieurs niveaux. Plusieurs initiatives se sont formées. Cela rejoint notre énoncé de mission que nous avons à la paroisse, qui est vivre l'Église au cœur de nos maisons pour incarner l'amour et la parole de Jésus en Église à l'école de Marie à travers les 5 essentiels de la vie chrétienne. Je vous l'ai dit, le Seigneur n'est pas mêlé, mais c'est mon ami François qui m'a dit ça un jour. Ça m'est resté. Il a déposé aussi en mon cœur le Seigneur, une maison encore plus grande pour accueillir plusieurs autres sortes de groupes, de petits groupes. On est déménagé parce que c'est ça qu'on porte. La grâce que j'ai reçue, je vous l'ai dit au début, c'est ça. Bien, je suis fidèle, c'est tout. Fait que ça me donne la joie, je suis heureuse. C'est pas compliqué, hein? Où on réunit des baptisés pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir en Église et incarner à ce moment-là, par le moyen
des cellules ou d'autres groupes, l'amour de Dieu. Bien, il faut que je vous avoue, par exemple, une chose, que l'Esprit Saint était déjà à l'œuvre un peu avant. Là, je vous dis, c'est arrivé 2017 comme ça, mais je me suis rappelé de ça seulement cette semaine, qu'un peu avant 2017, un peu avant mon appel, mon mari et moi, on disait toujours, on voudrait des amis de Jésus. On avait plein d'amis, mais on avait déjà ce désir-là. Mais le désir, ce n'est pas nous qui le mettons, c'est Dieu qui le met déjà, parce qu'il y avait à œuvrer à travers nous. Et voilà. Donc, je vous souhaite d'être vraiment heureux de découvrir à travers ce qu'on vient de partager, qu'un petit groupe, vous avez échangé déjà même dès le début, en vous présentant, il y a quelque chose qui s'est créé, c'est quoi ton nom? Hein, tu as demandé c'est quoi ton nom, tu viens de où? Depuis le début de la journée qu'on fait ça. Donc, il y a des liens comme ça que le Seigneur nous rassemble en grands groupes, mais toujours en petits groupes de toute façon. Donc, ici, dans le feuillet qu'on vous a passé, vous avez les 4 moyens, des 4 principaux moments d'une cellule. Vous avez les 7 moments aussi. Et puis, il y a un site Internet qui est français, mais qui est très beau, qui est bien fait. Je vous ai inscrit l'adresse ici. Vous pouvez aller le visiter. Vous avez toutes vraiment les informations et vous avez aussi un visuel, une vidéo qui est fait avec chaque étape, chaque moment de la cellule. Bien, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne fin de journée. Je passe la parole à l'abbé Alex. Merci. Alors, courage, on ne lâche pas. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, là, mais moi, je ne suis pas habitué à entendre parler du monde pendant 8 heures non-stop. Je ne sais pas comment vous autres vous situez par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'Esprit Saint comble nos manques, alors on lui donne une chance d'agir aujourd'hui. Alors, moi, je suis l'abbé Alex. Je suis dans Mission Béchat 7 Chemins. Alors, moi, je suis là pour vous partager un peu quelle est mon expérience en tant que prêtre par rapport au groupe de maisonnées. Comment mon expérience avec les maisonnées commence? Moi, j'ai été ordonné en 2018. J'ai fait une année dans une paroisse en ville à Québec, dans laquelle je trouvais que ça ne bougeait pas vraiment. Là, il n'y avait pas un grand dynamisme. Fait que je suis allé voir l'évêque, puis j'ai dit, écoute, il n'y aurait pas une autre paroisse dans laquelle on a besoin d'évangéliser, où il y aurait plus de travail, en fait. J'ai eu une très mauvaise formulation. Plus de travail. Puis, il me dit, pas de problème, il y a Mission Béchat 7 Chemins, qui est un regroupement de 28 paroisses. Alors, puis comme dit Monseigneur Lacroix souvent, commence avec ça. Je dis, bon, ben, c'est le commencement, je ne sais pas c'est quoi l'aboutissement, mais en tout cas. Alors, on est arrivé dans je suis arrivé dans cet ensemble de paroisses-là, et la pandémie a commencé. Et très rapidement, on s'est rendu compte, moi et l'abbé Thomas, on a fait 2 constats. L'un, c'est l'étendue de notre territoire, qui est plus grand que mon diocèse d'origine. Et 2, donc l'incapacité que nous avons à avoir un lien étroit de proximité avec les gens. Et ça, honnêtement, c'est une souffrance. Et dans une certaine mesure, c'est aussi une difficulté pour évangéliser. Alors, nous avons compris que notre mission en tant que prêtre n'est pas tellement la proximité avec tout le monde. Non? Moi, c'est ça que j'espérais avoir. Moi, je suis grandi dans une paroisse là, où il y a un prêtre qui est à la même place depuis 30 ans, qui connaît tout le monde. Mais bon, ce n'est pas ça ce que le Seigneur nous donne. Alors, ça veut dire que la volonté de Dieu doit se déployer autrement. Hein? Nous, des fois, on a des visions d'église qu'on essaye d'appliquer. Il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça. Quand ça ne marche pas dans nos missions, c'est peut-être nous qui avons à réajuster notre volonté. Dieu ne se trompe pas. Hein? Dieu fait bien les choses. Alors, bref, pour dire, nous avons commencé dans ce contexte de pandémie. Il y a eu un temps dans lequel on a fait des messes à 15 personnes. Puis là, je ne sais pas vous en rappeler, là, les messes à 15 personnes, 25, après 50, après ça redescend. Ça ressemblait à la bourse. Là, ça monte, ça descend, etc. Et on a commencé une première expérience pendant ces messes-là de demander au monde de partager après la proclamation de l'Évangile avant le midi. De prendre un petit mot pour dire, un petit temps pour dire qu'est-ce qui te touche dans ce que tu as entendu. Certains, il y avait de la misère avec ça, d'autres c'était plus facile. Nous, on a un village où personne ne parlait, puis après, du coup, j'ai découvert qu'il y avait un curé
qui se promenait dans les bancs après l'évangile, puis qui posait des questions. Si tu ne savais pas la réponse, il te tapait. Fait que moi, quand j'ai commencé à poser des réponses, je voyais du monde qui shakeait, là, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Alors, bon, c'est correct. À vous autres, je ne vous pose plus de questions, là, je l'aurais dit. Mais tout ça a mis en marche une réflexion pour se dire comment, dans le fond, on est appelé, là, dans notre milieu, à former des petits groupes dans lesquels la fraternité et la présence du Christ se vit à travers la parole de Dieu. C'est comme ça que peu à peu, il y a des personnes qui ont commencé à vivre ces expériences-là de partage de la parole et qui, à partir de leur sainte insatisfaction, ont commencé à surgir des petits groupes de partage de la parole. Moi aussi, j'en parle, bon, parce qu'on m'a demandé d'en parler, mais il y a des gens, même ici dans l'Assemblée, qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Ont commencé à naître des petits groupes. Et moi, mon rôle, qu'est-ce que je fais? Moi, je prépare les enseignements, dans le fond. On fait un peu comme a dit le père Nicolas tantôt, c'est-à-dire que moi, je ne me crois pas un super prêtre, mais une chose que j'aime beaucoup, c'est la parole de Dieu. La faire connaître et la rendre accessible au monde. Alors, moi, je suis un prêtre aussi qui a été formé dans le chemin néocatéchuménal. C'est un cheminement d'initiation à la foi qui se vit dans le diocèse de Québec, mais qui est présent partout dans le monde. Et nous, dans ce cheminement-là, une chose qu'on apprend aux frères et sœurs qui appartiennent aux communautés, c'est de faire la scrutation de la parole. La scrutation de la parole, c'est une méthode de lectio divina dans laquelle tu interprètes le Nouveau Testament en relisant l'Ancien Testament. Ça, c'est une méthode d'intertextualité qui était chère au Père de l'Église. Saint Augustin disait ça, que la parole de Dieu s'interprète par la parole de Dieu. Alors, c'est très simple. Je vous donne un truc très facile. Si vous avez une Bible de Jérusalem chez vous, il est nécessaire d'avoir la Bible de Jérusalem, vous prenez l'Évangile du dimanche, et à côté de l'Évangile, il y a plein de parallèles. Non? Il y a un texte, par exemple, qui parle de la passion du Christ, qui va te ramener peut-être à un texte d'Isaïe. À cause de ses blessures, nous sommes guéris. Alors, en faisant ce lien-là, tu comprends que Isaïe, quand il parle d'un homme qui souffre à cause de ses blessures, nous sommes guéris, etc., alors il fait allusion au Christ. Et alors, moi, dans mes enseignements, ce que j'essaie de faire, puis je pense que ça marche parce que les frères et sœurs qui participent aux maisonnées sont contents de ce qu'ils entendent, c'est de faire un lien entre la première lecture, surtout, l'Évangile, de mettre un petit peu de historico-critique, c'est-à-dire de donner un petit peu le contexte. Parce que comment tu veux connaître les textes, par exemple, des prophètes, de Jérémie, d'Isaïe, si tu ne connais pas le contexte de l'exil? Tu ne comprends rien à ce qu'il dit Jérémie, là, si tu ne comprends pas l'histoire de l'exil, etc. Alors, moi, dans mes enseignements, je fais ça, ce travail-là d'intertextualité. Par contre, la parole de Dieu s'est manifestée dans l'Ancien Testament, se manifeste dans le Nouveau, par la personne du Christ. Mais ça n'arrête pas là, parce que nous tous, notre histoire est une parole de Dieu vivante. Alors, la question qui suit souvent dans les enseignements, c'est cette parole-là que tu écoutes, par les prophètes, etc., comment se réalise dans ta vie? Alors, il s'agit, dans la maisonnée, d'aider les frères et sœurs, peu à peu, par la parole de Dieu, à être interprètes de leur histoire. Parce que dans ta vie aussi, il y a des passages de Dieu. Par les événements, par la parole que tu écoutes, par un frère qui te donne un mot d'encouragement, bref. Le Seigneur nous parle. Alors, dans la maisonnée, on essaye de créer, dans la mesure du possible, ça, de voir que la parole de Dieu nous parle, mais qui ne nous parle pas tellement de la guerre en Ukraine, d'Israël. Tu sais, parce que moi, excusez-moi, je ne veux pas être méprisant, mais moi, quand j'entends du monde qui font des homélies comme ça, là, tu sais, qui nous parlent de l'Afghanistan, là, je dis, OK, mais la parole de Dieu est pour toi. Quand la parole de Dieu est proclamée, elle est pour toi qui l'écoutes. Dieu veut te toucher, toi. Alors, fais un lien avec ta vie. Puis si vous avez participé à des maisonnées ou aussi à des cellules, quand on partage, c'est interdit de parler au « nous ». Parle au « moi », parle à la première personne singulière. Moi, la parole de Dieu me dit que, déjà si tu fais ça, tu arrêtes de parler en mode homélie, non? Dans lequel tu dis « la parole nous dit que nous devrions être ». Non, la parole me dit que je devrais. Ça change parce que là, tu assumes ce que tu dis, n'est-ce pas? Alors,
ces petits groupes-là, ils ont commencé à surgir, parce que moi, pendant la pandémie, j'ai commencé à faire un podcast. Je ne savais pas quoi faire pendant la pandémie, fait que j'ai starté un balado en français, dans lequel je commentais un peu la parole de Dieu. Et des petits groupes ils ont commencé à se mettre ensemble, proclamer un texte, écouter ce que j'en disais pauvrement, et ensuite à partager sur leur vie. Dans un groupe de maisonnés, ce qui est fondamental, c'est que... Il me reste 2 minutes. Aïe, excusez-moi. Dans mes enseignements, je suis plus court que ça. Alors, oui. Alors, les éléments fondamentaux dans une maisonnée, c'est qu'il y ait un leadership partagé. Parce qu'une chose que nous on remarque, c'est que très facilement, il y a une personne qui a un zèle, un charisme, qui invite les autres, mais les autres, c'est très facile pour eux de s'asseoir sur le charisme de celui qui anime. Alors, il est fondamental que ça soit cassé très rapidement. Parce que quand Madame Ginette arrête, tout le monde tombe avec elle. Tandis que si ce leadership-là est partagé, après ça peut continuer. Et ça, comment ça se fait? Ça se fait qu'on invite le monde, ils écoutent. Pendant le temps que le leader juge nécessaire, ils sont dans une posture de passivité, de recevoir. Mais après, tranquillement, est-ce qu'on peut commencer à se déplacer? La rencontre de maisonnée, la faire chez Madame numéro 2, tu sais? Ou de commencer à demander des petits services, comme si elle peut apporter les galettes, là, mais que tout le monde ait une posture active, qu'on sente que la maisonnée, dans le fond, n'est pas l'initiative de quelqu'un par laquelle tu es servi, mais qui est vraiment un corps qui manifeste par son activité la communion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vivre les 5 essentiels. Les 5 essentiels, bon, il me reste 2 minutes, je voulais en parler plus, mais c'est la prière. Donc, prier simplement, comme les gens savent le faire, sans exigence, mais prier, demander l'Esprit Saint qui vienne nous aider, qu'il y ait une vie fraternelle. Donc, le fait aussi de se recevoir chez les uns les autres, ça montre comment je pourrais dire ça, une sincérité. Tu t'exposes à l'autre, tu montres ta maison. Tu n'es pas comme la porte barrée de ton cœur. Le fait d'ouvrir ta maison à quelqu'un d'autre, ça veut dire exposer une forme de fragilité, on pourrait dire, non? Parce que là, l'autre, il sait si tu fais le ménage chez vous ou pas, par exemple. Il sait comment, tu sais, où est-ce que tu habites, etc. C'est ça. Donc, se recevoir dans la maison est le signe d'un accueil du cœur qui s'ouvre, non? Le service, donc inviter les autres, et aussi le service, dans Béchat 7 Chemins, les maisonnés ont pris plusieurs formes, parce qu'ils ont commencé comme des groupes de maisons. Après, il y a des gens, par exemple, des gens de la paroisse qui animent les CDP le dimanche, et il y avait besoin de s'aider pour préparer les commentaires. Alors, ils sont nés des petits groupes qui se réunissent pour préparer le commentaire dominical de la parole. Ils écoutent l'enseignement que moi, en général, je poste, je mets sur la page YouTube quand je réussis le mardi. Des fois, c'est le samedi à 17h. Ils écoutent et ils préparent l'homélie. Il y a une autre chose, par exemple. Nous, avec nos 28 millions, on n'est pas capable d'aller partout. Ça s'applique aussi au foyer. Alors, il y a des personnes qui, avec l'enseignement, vont dans les foyers, font une petite maisonnée dans le foyer. Et ça, c'est meilleur, moi, je trouve même, que la messe. Je suis catholique, je vous rassure, là. Mais souvent, les gens dans les foyers, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une relation. Souvent, ces gens-là demandent la messe, comme parce qu'ils ne savent pas quoi d'autre demander. Moi, souvent, c'est une souffrance d'aller là, de voir ces gens-là qui sont visités par personne. Mais moi, je vais là, je fais la messe. Là. Je ne suis pas là comme pour jaser avec eux. Là. Après, il y a une autre messe qui m'attend sûrement. Après, je déballe mes affaires, je fais la messe, puis je repars. Mais je vois qu'il manque quelque chose. Dans un groupe de maisonnés, c'est possible d'établir un dialogue avec ces gens-là, un contact fraternel, vraiment. D'autres personnes aussi, c'est ça que je voulais dire, la maisonnée peut être un lieu aussi de réception de nouveaux arrivants. Des fois, il y a des personnes ils vivent un réveil dans la foi. Mais si tu les amènes directement à la messe, tu les brûles. Parce que la messe est source et sommet de la vie chrétienne, mais la messe, moi je pense que c'est plus un sommet qu'une source. C'est-à-dire, est une source si tu connais, si tu es ouvert à l'action de la grâce. Mais moi je dis au monde, si tu vas à un tournoi d'échecs et que tu ne connais pas les règles, non? Tu t'emmerdes, excusez-moi l'expression. Si tu ne trouves pas ça intéressant,
Il faut que tu connaisses que le cheval, il fait un mouvement à elle, que le bishop, tu sais, il bouge en diagonale et tout ça. Dans la messe, si tu n'as pas une initiation à ça, tu regardes ça, puis ça te dit strictement rien. La maisonnée est un lieu d'accueil pour ces gens-là qui, avant d'arriver au rapport sacramentel avec le Christ, goûtent au Christ par la communauté chrétienne. Parce que si c'est vrai que nous, on est corps du Christ, hein, il y a une présence du Christ dans le rassemblement de la communauté, de la maisonnée. Et aussi, le Concile Vatican II, il dit une chose que nous, les catholiques, des fois, on oublie, c'est qu'il y a une présence réelle dans la parole de Dieu, aussi importante que dans le sacrement. C'est quelque chose. Et aussi, certains groupes, avec ça je termine, je pense que j'ai déjà dépassé mes 2 minutes, des fois, il y a la CDP, il y a des groupes qui font les CDP, mais dans d'autres communautés chrétiennes, des fois, la CDP, il n'y a pas beaucoup de succès. Parce que la CDP, dans certains milieux, est vécue comme une messe, pas de messe. Non, la messe sans la communion. La messe sans le prêtre. Là, puis nous, on a eu bien des commentaires par rapport à ça. Là, quand on a proposé ça, il y a du monde qui venait nous voir, moi puis l'abbé Thomas, puis disait « Nous autres, on est catholiques, là, ça nous prend le corps du Christ. » Je comprends ça, mais nous autres, on ne peut pas nous multiplier. Alors, le fait de vivre une maisonnée, même au lieu de la CDP, de la structure de la CDP, permet de goûter, moi je pense, peut-être une manière plus profonde à la communauté corps du Christ qui se rassemble véritablement, hein, qui veut créer des liens. Alors, puis une dernière chose, ça c'est vrai, c'est vraiment la dernière, c'est important qu'il y ait une redevabilité dans la maisonnée, c'est-à-dire qu'on se soutienne. Nous, on a fait à un moment donné, avec un petit groupe dans des cellules, le parcours des 5 essentiels ensemble, puis dans ce parcours-là, tout le monde devait être en binôme avec quelqu'un, puis revenir une fois par semaine, soit par téléphone, soit en présentiel, sur qu'est-ce qui t'avait touché. Puis ça, c'est important dans un petit groupe comme ça, d'être responsable les uns des autres, de la croissance de la foi de l'autre, tu sais, de s'intéresser à l'autre. Si l'autre aussi souffre, hein, de lui donner un mot d'encouragement. S'il s'absente, parce que tu sais, on est tous de même, on est tous un peu paresseux, là, tu sais, on a tous des émissions de télé qu'on aime, puis le match du Canadien, puis toutes sortes de choses. Que le binôme, il l'appelle, qu'il l'encourage à suivre le Christ. Tu sais, comme ça, on s'aide à grandir. Alors voilà, moi je parle, là, j'ai l'air d'un gars bien hot, là, aujourd'hui, d'une rockstar, comme on disait tantôt, ceux qui étaient suivants pendant le dîner, là, pas du tout. Là. Nous aussi, on expérimente des limites par rapport à ça. Moi, des fois, je ne suis pas capable de publier l'enseignement à temps, etc. Mais c'est ça. L'important, c'est qu'il y ait un désir d'évangéliser. Puis, dans nos leaders de maisonnée, il y a ça. Et quand ça est là, l'Esprit Saint fait le stand-up job. Voilà. Merci.